Mais là, en direct, on est le soir. Comment ça va bien? Comment ça va bien? Comment ça va tout le monde? Et re-bienvenue à une analyse de Survivor Québec, saison 2, semaine 10. Il reste plus que 2 semaines et on va savoir qui va être couronné dernier survivant ou survivante de Survivor Québec, saison 2. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Semaine avec élimination du dimanche et des quotidiennes plutôt tranquilles, beaucoup de récompenses, beaucoup de plans qui se fait sentir vers une finale qui s'en vient le 16 juin justement, donc dans 11 jours c'est la finale. Ça s'en vient, ça s'en vient. Avant de rentrer dans l'analyse, c'est le calme avant la tempête, exact. Avant de rentrer dans l'analyse, c'est ici que je vous arrête puis que je vous dis, pour bien analyser, je vais rentrer dans les détails, donc je vais possiblement divulgacher. Si vous n'avez pas vu les épisodes de dimanche passé et les quotidiennes de cette semaine, donc si vous voulez pas subir ce sort, allez les écouter puis revenez ici après. Sinon, on va se lancer. Vous avez été prévenus et on se lance dans cette semaine 10 avec l'élimination de dimanche. Donc, dimanche, c'est nul autre que Sébastien qui est éliminé 3-1-1-1. Même s'il était 7, on va y revenir. Sébastien que j'avais calé à mon dernier podcast. Je suis en feu cette saison pour deviner à peu près la moitié des choses, ce qui est quand même beaucoup. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'être aussi sa coche. C'est vraiment un instinct de fou dans cette saison. Sébastien. Sébastien, je m'attendais à plus de lui au cours de la saison. J'étais comme, je pense qu'on l'a pas assez vu. Il va exploser à un moment donné. Je pense qu'il est meilleur que ce qu'on pense. Au final, il a juste pas tant joué. Je pense qu'il aimait ça être confortable, puis il allait pas risquer ça pour faire des gros moves pour son CV, pour se positionner dans une place qui serait plus propice à gagner, mais plus une cible et plus une menace à éliminer tôt. La question peut se poser de est-ce que Sébastien se retenait compte tenu de son emploi? Difficile à dire. Rendu là, ça devient juste des hypothèses, puis je veux pas rentrer là-dedans. Donc, Sébastien qui, on l'a vu au conseil, savait pas trop ce qui se passait autour de lui. Il y avait beaucoup de chaos. Il tripait pas full sur les revirements contre Ghislain. Il était pas prêt à faire ça. Puis on l'avait vu plus tôt. La semaine dernière, discuter avec Nabil de comme, ouais, pour toi Nabil, c'est simple de faire un gros move contre quelqu'un parce que t'as rien d'autre à perdre. Moi, j'aime mieux être comme moi, j'ai une place confortable en ce moment. Je veux pas risquer ça. Là, je cite pas exactement, là. Mais, tu sais, on voyait déjà un peu sa façon de penser de je préfère rester dans cette position confortable et me rendre plus loin que de faire des plus gros moves flashy, peut-être, à un certain égard, pour ne pas risquer cette position-là. Je crois que André est un peu dans la même sorte de situation. Mais je vais revenir sur le cas d'André plus tard. Là, on est sur l'élimination de Sébastien. Donc, Sébastien, c'est ça. Un peu déçu par sa performance au cours de la saison. Mais on peut pas avoir juste un cast de joueurs et joueuses excellentes. Je dirais pas qu'il était mauvais. Juste que j'aurais voulu voir plus. Puis on dirait que c'est comme retenu selon la position où il était rendu dans la game. Un peu déçu aussi. Voilà. Fait que sentiment partagé. On se comprend là-dessus.
c'est ça. Je pense qu'on aurait pu avoir plus. Il se réveillait un peu tard, un peu comme Deborah, mais sans plus. Sans plus. Je sentais qu'on avait plus de plus de confessionnaux de lui. Puis j'étais comme il s'en va, il s'en va. Puis là l'épisode s'en allait zéro vers ça. Puis j'étais comme je me suis peut-être trompé. Et turns out qu'il y avait un revirement et Sébastien est out. Revirement un peu dernière minute. On peut se lancer là-dedans. Donc on s'était laissé la semaine dernière, jeudi, avec cet avantage de pouvoir miser de Cassandre, qui était de pouvoir miser et sur qui allait gagner l'immunité et avoir une seconde chance, dans le fond, de gagner l'immunité. Puis on se demandait si elle allait le donner à Ghislain, vu qu'il était plus propice à gagner, des choses comme ça. Et finalement, elle a donné à Ghislain, qui, lui, a voté pour Deb. Mais ça, personne ne le savait avant la lecture des votes. C'est seulement à la lecture des votes que Patrice allait annoncer si Ghislain était safe ou pas. Puis, au moment de l'épreuve, Cassandre est tombée seconde, finalement. Fait qu'elle aurait dû le garder. Et Ghislain avait misé sur Deb. Et lorsque il restait juste Ghislain et Deb, Ghislain, il a complètement lancé la balle. Puis c'est là que le chaos a un peu commencé. De tout ça, on savait pas s'il était immunisé. Deborah était immunisée à ce moment-ci. Fait qu'il y avait Deborah qui y croyait pas, Sébastien était sceptique. Il y avait encore l'alliance de 5 avec Cass. Voyons. Cass, Gis, Deborah, André et Sébastien. Donc les 3 anciens Bayani, 2 anciens Nawa. Et un vote possible vers Ricky. De l'autre côté, Ricky, lui, voulait s'en prendre à Cass. Mais Deborah, elle, était proche de Cass. Fait qu'il y a beaucoup d'informations qui bousculent ici et là. Mais Deborah voit ça comme un moment de faire un move contre Ghislain. Et elle propose, on allait voir Nabil, on allait voir Ricky, puis Sébastien également, de faire une égalité 3-3 parce que on savait qu'André allait pas voter à ce tribal-là. Il y avait l'avantage de safety without power qu'on appelle dans la version américaine. Dans le fond de sécurité sans pouvoir, si on veut le franciser. Donc il pouvait assister au Tribal Council, mais comme ça allait être les votes, il devait quitter. Il n'était pas dans les votes, mais il pouvait pas voter non plus. Donc ça tombait 6 joueurs, puis de faire un 3-3 entre Jess et Ricky, c'était quand même pas un plan complètement débile. Puis de voir si Ghislain allait être safe. S'il n'était pas au revote, il pouvait se revirer contre Ghislain puis le sortir. Sinon, c'est Ricky qui allait sortir. Se faire pitcher ça comme idée, c'est un peu crazy, mais Ricky était rendu à un certain point qu'il n'y a plus tant de choses à perdre, puis il a mieux pousser le plus qu'il peut pour sortir quelqu'un. Après ça, je vois pas tant c'est quoi la différence entre être 4 contre 2, puis il y aura pas de revote, puis si Ghislain est immunisé, dans tous les cas, c'est Ricky qui part. Puis après ça, le monde savent que Ghislain et Cass sont dans cette position-là seuls. Mais après ça, c'était pas l'intention de tout le monde de sortir Ghislain. Sébastien, on savait qu'il avait eu de la misère avec le chaos de Ricky au cours de la semaine. Nabil, on sait qu'il s'est rapproché de Cass et de Ghislain. Surtout que en début d'épisode de dimanche, Cass parle de son avantage de mise pour le tribal, pour l'immunité à Nabil pour gagner sa confiance puisqu'elle a le goût de travailler avec. Donc, on voit déjà qu'il y a un rapprochement ici, un peu une réparation de l'alliance Gis, Cass et Nabil qui avait été brisée auparavant
lors du vote de Jean-Michel, qui date du début de la fusion. Donc, c'est ça. Tout ça, c'est un gros chaos. Et vu que Deborah était protégée, elle balançait beaucoup d'informations, puis elle essayait de faire un move, ce qui est totalement potable. J'ai juste émis mes doutes déjà avec leur 3-3 que ça aurait pu être 4-2 si c'était sur leur plan. Mais bon. Finalement, Nabil, lui, le dit à Jis, qui le dit à Cass, fait qu'eux, ils étaient au courant du move de Deb. En fait, je pense que Cass le savait déjà par Deborah, mais bon. We'll see. Puis, Nabil se sent mal parce que c'est son meilleur chum, Ricky, qui est la cible de si Jis il est protégé, ou s'il y a un revirement, puis, ou s'il joue son immunité, justement, dans le cas où il joue son immunité secrète, qu'il n'y a pas, mais que Cass a là. Bref, ils l'ont quand même, tu sais. Donc, il se sent mal de ce côté-là, puis une conversation qu'on voit pas, qui a mené au gros blindside du public au vote, c'est que en semi-blague, Nabil dit « Hey, on pourrait revirer ça contre Sébastien. Anyway, Sébastien voulait s'en prendre à Gis. » Ça, c'est de l'information que André avait donnée à Ghislain auparavant, mais que il y avait Ricky, Sébastien et Deborah qui s'étaient pognés sur ce point-là parce que il était sûr que Ricky avait donné de l'information ou Nabil avait donné de l'information. Puis finalement, c'était André, puis personne l'a su. Personne l'a su au final. Fait que l'idée de voter Sébastien était pas nécessairement folle pour Ghislain parce qu'il savait que par l'information d'André que Sébastien, il y avait Déborah aussi là-dedans, mais bon, il a juste dit Sébastien. Sébastien voulait out Ghislain. Fait que ce plan-là reste là. Je crois pas que c'est concrétisé à ce moment-là. Je pense que la puce à l'oreille était forte quand même. Mais au Tribal Council, il y a eu un live tribal. On a eu Deborah qui s'est levée pour parler avec Ricky et Sébastien. Je sais pas pourquoi elle disait je vais me revirer contre Nabil. C'était un peu bizarre, mais en même temps, il y avait, je pense que c'était plus une réaction émotionnelle à tout ce qui se passait parce qu'elle se pognait énormément avec Nabil parce qu'elle voulait profiter du fait qu'elle avait le collier pour dropper beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui la faisaient chier. Puis c'était de, un peu, comme qu'elle l'a dit, sortir la taupe du groupe qui était Nabil. Nabil, qui a été une taupe au cours de la journée, qui a donné de l'information que Deborah lui a donné à Gis. Mais l'autre taupe dans tout ça, qui est la taupe principale de la frustration de Deborah, selon moi, c'est André. Puis André dit rien. André est comme quasiment mort durant ce tribal-là. Il est juste comme... il se passe trop de choses, je m'en vais anyways. Fait que je comprends peut-être le flip de Deb là, mais là, ça ferait pas un 3-3, ça ferait un 3-2-1. En tout cas, très étrange. Je veux pas trop m'attarder à la stratégie ici parce que je pense qu'il n'y en a pas tant. De son côté, à ce moment-là, ce qu'on a vu après, c'est que Nabil en a profité pour se revirer vers Ghislain puis faire comme finalement le plan contre Sébastien pourrait faire du sens. On voit comment que le monde réagit. Sébastien fait pas grand-chose. Comme je comprends que Nabil, je comprends que Ricky est fermé, mais comme c'est le chaos puis vous pouvez en sortir sur le tas. T'sais. Grosso modo, je pense que c'est un peu ça qui a été dit. Fait que Nabil est super alerte avec tout ce qui se passe, a énormément d'informations qui sait comment l'utiliser. Même si c'est un peu farfetch des fois,
il arrive quand même à dropper la bonne information aux bonnes personnes pour arriver à avancer. Je pense que, selon moi, Nabil a une meilleure game que ce que le monde ce que le monde lui mérite, lui donne. Autant les gens dans la game que les gens qui regardent. Je regarde de moins en moins Reddit parce que pour des raisons que des fois je suis comme ça me tente pas d'avoir trop de commentaires ici et là, que des fois je suis comme c'est pas nécessaire, mais bon. C'était ma petite parenthèse. Mais ouais, Nabil, je trouve qu'il est vraiment bon pour bien se positionner. Ouais, ben je pense que c'était son erreur, c'était au niveau de si ça marche pas, c'est Ricky qui se fait sortir. Parce que dans les flashbacks, on est quand même revenu à ce confessionnal-là de Nabil également, qui a dit je pense avoir fait une erreur, mais au final, j'ai droppé en blague, gros guillemets ici, de sortir Sébastien, puis on verra si ça fonctionne. Puis ça a fonctionné, tu sais. Fait que Nabil a habilement orchestré la sortie de Sébastien, qui était très passif. Sébastien aurait été dans le coup avec Deborah, aurait été dans le coup avec Ricky puis Nabil, il aurait été beaucoup plus actif. En ce moment, il était très passif, puis même dans le conseil, tu sais, il se faisait poser des questions par Patrice, puis il était juste comme je sais pas trop quoi dire, tu sais, puis le jury réagissait fort, là. Encore une fois, Audrey réagissait trop fort, elle poussait les choses, puis je suis comme, ça devrait pas avoir lieu, là. Même si on a le droit à un avertissement, tu devrais pas pousser autant, là, comme, hey, au moins un respect pour le décorum, je sais pas. Je trouve que c'est un petit manque de respect pour le décorum de la prod qui est Survivor. Comme je comprends que tu voulais jouer, là, mais là, t'as été outplayed, là. Fait comme. Asse-toi, écoute. Il réagit si tu veux avec ton visage, mais pas genre. Je suis comme. Tu sais, c'est un peu too much. Je m'excuse pour les gens qui écoutent ça en version balado. J'ai fait plein de gestes un peu obvious de pointer du doigt des gens puis de faire les gros yeux de comme faites quoi. Puis c'est un peu les réactions de Audrey aux réponses de Sébastien. Puis quand Deborah disait des choses, elle réagissait fort pour voir si elle allait comprendre pas. Donc Gigi à Nabil qui sauve son ami au final, même si son ami a même pas voté pour Seb, lui il a dit je votais pour 10, je vais continuer à voter pour 10. Fait qu'au final, si Seb et Deborah avaient suivi le plan et auraient voté pour Gis, ça aurait été 3-3 Seb et Ghislain. Ça aurait pu être différent. Mais Sébastien était pas vendu à l'idée, puis Deborah a réagi émotionnellement face à Nabil. Voilà, fait que ça c'était le gros épisode de dimanche. Le reste de la semaine a été beaucoup plus tranquille. On a eu 2 épreuves de récompense, beaucoup de discussions, puis de petits revirements ici et là qui nous préparent vers le dernier vote de dimanche avant la finale qui va être la semaine prochaine. Je sais pas comment que les quotidiennes de la semaine prochaine vont être comment. Je me souviens pas l'année passée c'était comment les quotidiennes en vue de la finale. I guess qu'ils vont peut-être faire une élimination avant s'ils veulent pas faire un épisode de 2 heures dimanche. Je me souviens pas. S'il y a des gens qui se souviennent, gênez-vous pas pour le mentionner, soit dans le chat ici ou dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Faire un petit rappel pour tous et pour moi aussi. Mais on a quand même senti ça cette semaine, comme je disais. Ça s'approche, là, comme Knight disait, la cam avant la tempête. Donc, premièrement, je peux passer chaque joueur puis un peu y aller avec ce qui est arrivé grosso modo avec leur discussion. Mais avant tout,
je peux dire, je peux parler des épreuves, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses que je vais jump in là-dedans, puis je veux pas faire comme, je vais revenir aux épreuves. Donc, première épreuve, il était en duo, puis j'ai au hasard avant de se rendre. Donc, c'était pour gagner une nuit de confort avec repas avant. C'était pour 3. Fait que le duo qui gagnait apportait une troisième personne. On avait Deb et Ricky en équipe, André, Cass et Gis et Nabil. Et dans une chaude course, c'est Deb et Ricky qui l'emportent, qui apportent Ghislain finalement. Deuxième épreuve de récompense qu'on a eue, c'était la récompense des proches qu'on attendait, que nul autre qu'André attendait. C'est la seule chose qu'il veut. Après tout, maintenant, il veut se rendre au top 3. Après ça, on verra s'il veut gagner. Mais c'est ça, c'est très en étape la façon qu'il joue. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On va y revenir, mais c'était une épreuve d'endurance où ils devaient tenir des pourcentages de leur poids du début de la game. Et dans une finale de Gis, Cass et André, ça a été finalement Cass contre Gis et Cass qui l'emporte et elle a pu emmener 2 personnes, elle a pu choisir 2 personnes qui allaient participer au pique-nique avec leurs proches également. Donc leurs proches allaient retourner au camp avec eux et après un certain temps, ils allaient avoir un repas ensemble, un petit moment. Et elle a choisi Gis, parce que depuis la fusion, ils en ont parlé, puis elle y avait promis ça. Puis, vu qu'elle pouvait amener une troisième personne, elle a amené André, qui ne parle que de ça. Parenthèse, j'étais quand même surpris qu'elle ait pas... Tu sais, elle a dit que c'était pas un choix stratégique. Je crois que le choix stratégique aurait été de prendre André comme premier pick, parce que tu peux pas savoir si c'est juste 2 ou si ça va être 3 personnes dans un top 6 surtout. Très peu de gens, fait que des fois ils veulent couper un peu là-dedans puis qu'il y a le moins de monde qui participe aux récompenses. Ça dépend. Fait que de prendre Gis en premier, ça m'a fait un peu peur parce que j'étais comme connaître à quel point que André est entêté puis que le monde l'écoute quand même. Je me dis, si Cass prend pas André va être tellement fâché contre Cass, va tellement y en vouloir. Je me suis dit, il va tout faire pour la sortir. Ça aurait pu être la fin de la game de Cass. J'avais peur pour ça. Parce que je trouve que Cassandre mérite vraiment de se rendre à la fin. Je serais peut-être prêt à dire qu'elle mérite de gagner. Qu'elle a les meilleures chances à date. Mais ouais, ça m'a fait peur, mais au moins elle a pu choisir une seconde personne et choisir André. Donc, passons chaque personne au cours de la semaine. On peut commencer avec Cass, vu que j'en parlais. Cass qui se questionne beaucoup sur sa game individuelle. Elle a été depuis le début avec Ghislain. Dans son moment le plus difficile, entre guillemets ici, ça a été une épreuve, là, un conseil. Elle était tout seul avec Ghislain. Elle a une game similaire à Ghislain, fait qu'elle est comme, est-ce que je devrais l'éliminer? Surtout que le vote contre Sébastien, c'était pas son plan. C'est un peu Ghislain avec Nabil qui ont négocié ça, qui ont closé ça durant le conseil. Gis s'est reviré vers Cass, puis il a dit on fait ça, puis t'es comme ok, on fait ça, sure. Fait que ça faisait pas trop son affaire, tu sais, il y avait quand même du monde fâché après, André, Déborah, même s'il devait s'expliquer. Ghislain a dû travailler un peu avec Cass pour la rassurer, tu sais, pour jaser avec elle, pour voir comment ça allait, parce qu'il sentait qu'il y avait une certaine réticence suite à ça, même si elle a pas le move. Fait qu'il y avait toute cette discussion-là au niveau de Cass. Je trouve que, encore une fois, même dans le top 6, Cass n'est pas vu comme une grande cible par grand monde. Il y a pas mal juste Ricky qui peut son nom partout, puis là, Ricky veut travailler
avec les anciens Nawa pour être un top 4 Nawa seulement. Ça fait pas trop l'affaire de Cass, elle est comme whatever, je vais sortir Riki avant, je vais pas travailler avec. Puis ça fait bien l'affaire de Ghislain aussi, fait qu'ils vont peut-être le faire. Fait que Cass, je trouve que continue à faire une excellente game qui passe quand même sous le radar, étrangement au top 6, qui est performante en épreuve, qui est sociale, qui a une bonne stratégie, se questionne beaucoup comme sur sa game individuelle cette semaine, va même en parler à Cal, le fameux. Non, c'est son frère, quand ils ont eu une petite discussion ensemble. Elle sait qu'elle a des réactions, elle a une pensée beaucoup plus du côté émotif, puis lui, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus stratège. Fait qu'elle veut avoir son avis. De son côté, il est comme, avec Ghislain, je crois que vous êtes en bonne position pour bien vous positionner puis vous rendre loin. Ce qui est bon aussi. Puis après ça, elle est comme, je devrais-tu l'éliminer vu qu'on a une game similaire? Puis il est comme, tu sais, tu dis que t'as encore ton immunité, que tu peux l'utiliser soit au prochain, soit à l'autre d'après. Puis, tu prônes un peu la confiance en toi. Donc, si tu joues une game où ce que t'es comme, on peut me faire confiance, puis que tu sors ton numéro 1, ça paraît mal. Fait qu'il y a façon de mieux le justifier de le garder que de l'éliminer. Puis, dans un certain sens, je suis d'accord avec Carl ici que comme les deux côtés de la médaille sont bonnes, mais qu'est-ce qui est plus justifiable à la fin? Puis je pense que c'est d'amener Ghislain. Parce que Ghislain, oui, on a une game similaire, mais Ghislain promet des choses à tout le monde, ce que Cass fait pas. Fait que je pense que Cass fait plus des liens que des promesses avec les gens. Et Ghislain reste le meilleur shield de Cass. Aussitôt que Ghislain part, selon moi, Cass va ressortir like a sore thumb, puis elle va se cogner la petite orteil sur sa game, puis that's it, elle est finie. Fait que, ouais, moi je serais plus de l'avis de garder Ghislain, puis de penser déjà à qu'est-ce que je vais dire pour le battre au Final Trouble. Parce qu'il va être bon lui aussi. Ça va être difficile, mais c'est quand même une de ses meilleures chances. Tu sais, elle avait dit, si Ghislain part, ça serait bon pour ma game, mais je veux pas écrire son nom. Je voudrais pas être la raison qui sort. Sauf que là, elle se fait dire, tu sais, par Deborah un peu plus tôt dans la saison, on va faire un move contre Ghislain, puis comme c'était quand même de le faire sans que j'écrive son nom, go for it. Mais à ce moment-là, je crois que ça aurait été détriment à sa game aussi. Tu sais, je pense qu'elle aurait ressorti. Mais c'est encore drôle. Après, on peut aller vers Ghislain, vu qu'on en parle pas mal. Ghislain, c'est pas mal le ringleader tout le temps. Comme j'ai dit, il fait beaucoup de promesses depuis un certain temps de top 4, de top 3 à beaucoup de gens. Ricky est revenu fâché du dernier conseil de dimanche. Puis il est comme, on va être Nawa fort, puis serre la main de Ghislain. Ghislain est comme, ben ouais, je vais travailler avec toi, let's go, tu sais. Travaille beaucoup avec André, travaille beaucoup avec Nabil, dit qu'il travaille beaucoup avec Deb aussi. Fait il y a beaucoup de moves que Ghislain, c'est plus au niveau de la promesse, puis je suis comme, ça va backfire. Cass a plus de liens que le jury. Je suis d'accord avec toi. Cass, elle a quand même fait des liens avec Marie-Lou à l'expédition en début de saison, même si on l'a pas tant vu là durant la fusion, je pense qu'ils s'entendaient bien. Elle a quand même eu un certain lien qu'Audrey, même si Audrey était comme clairement que Cass et Gis sont en tête, fait qu'on devrait les éliminer. Fait que si Cass et Gis se rend à la fin, Audrey peut juste récompenser ça. Jean-Michel, c'était comme son number one. Même si elle voulait vraiment sortir Jean-Michel, elle a pas eu le temps de le faire. Ça s'est fait avant qu'elle
qu'elle veuille le faire. Puis elle avait donné de l'information, ce que Jis avait pas tant fait. Même si Jis était quand même proche. C'est ça. Puis on a Sébastien qui était proche de Jis, mais là, Jis se revirait contre lui. Cass aussi, mais Cass était pas trop fan de ce move-là. Fait que, tu sais, à la façon d'expliquer de comme, j'avais pas vraiment le choix, tu sais. Parce qu'anyway, c'était le chaos, puis j'aurais pas été correct d'être d'un autre bord, là. Fait que, ouais, c'est justifiable. Fait que je suis d'accord avec toi, Cass, elle a un meilleur lien avec le jury. Fait que Ghislain performe beaucoup dans les challenges, mais finit souvent deuxième. Va plus gagner des récompenses que des unités. Fait que c'est comme c'est équivalent parce qu'il gagne des challenges, mais le monde peut peut-être plus remarquer les immunités. Je sais pas, ça va dépendre de l'analyse du jury. Mais il y a aussi ce certain cockiness aussi qui ressort de temps en temps. Un peu maladroitement, comme quand il a célébré le départ d'Audrey, d'autres choses comme ça. Malgré qu'il dit qu'il trouve ça lourd que l'Alliance de 5 célèbre leur victoire, mais c'était plus une pique au niveau de Deb et André là, qui réagissent vraiment fort quand ils réussissent des trucs. Là. Fait que c'est un peu sa manière de dire genre calm down. Mais bon. Ghislain, tout de même, je trouve quand même qu'il a une bonne game, mais je trouve que il en fait quand même un petit peu trop comparé à Cass, que c'est beaucoup plus calculé. Comparé à Nabil, je dirais aussi. Nabil, c'est quand même calculé aussi. Puis il se fait tellement donner d'informations que sa façon de rester en vie, c'est justement de propager cette information-là intelligemment. Puis c'est ce qu'il arrive à faire la grande majorité du temps. Comme oui, c'est à risque de backfire à certains égards. T'sais, on l'a vu avec Deborah qui s'est pogné avec lui. Mais c'est de la façon qu'il arrive à bâtir des meilleurs liens, de rebâtir des liens justement avec Ghislain puis Cassandre, puis de garder son ami en vie vote après vote. JJ et Karen se voient beaucoup en Ghislain et Cass. Oui, mais sans vouloir downgrade la game de JJ et Karine, JJ et Karine étaient pas du tout des joueurs stratégiques. Quand que ici, Cass et Jis sont beaucoup plus stratégiques. Et je peux comparer JJ et Jis au niveau de leur game sociale, mais je trouve que Cass a une excellente game sociable. Game sociable? Social? Peu importe. Social. Comparé à Karine, je trouvais que Karine avait vraiment pas une bonne game sociale. Tu sais, de faire des moves puis de s'attaquer à de s'attaquer à Nicolas quand il est tout seul contre 5. Comme, tu sais, je trouve que c'était très maladroit la façon qu'elle jouait socialement. Voilà. Ils ont quand même joué une bonne game, je veux pas, se sont rendus loin. Mais le calibre il a monté en cette seconde saison. Je veux pas, ça va arriver. Oui, on va avoir certaines saisons moins bonnes que d'autres. Ou un casting moins fort. Overall, tu sais, il va tout le temps avoir des joueurs meilleurs que d'autres. Joueurs inclus là-dedans. Mais je crois que ça va juste aller en montant. Tu sais, la game va évoluer avec le casting. C'est ce qu'on voit déjà. Voilà. Donc, Nabil qui a été très, très subtil en début de saison, qui a fait drag down par Ricky, qui a finalement s'est bien positionné, a flip-flop un peu. Donc, le flip-flop peut être mal vu. Ce que je veux dire par flip-flop, pour ceux qui sont moins familiers, c'est de sauter d'une alliance à un autre. Tu sais, il avait son alliance forte avec Nawa, mais il savait qu'il était au bas de la hiérarchie, puis il voulait pas être un nombre, fait qu'il a flippé, il est allé du côté de Old Bayani pour sortir Jean-Michel, des choses comme ça, il est resté de leur bord pour sortir Audrey. Tu sais, il y a eu des revirements ici et là que Nabil était souvent du bon côté des votes, ou au courant de l'information, ou il a propagé de l'information, ou il était en contrôle de ce vote-là. All of the above. Fait qu'il a fait un peu de tout.
Fait que ça va dépendre de la façon que lui le justifie s'il se rend au top 3. Puis de la façon que ça va être perçu par le jury. Parce qu'il y a des jurys qui aiment vraiment pas ça. C'est comme, ah, tu manipules beaucoup, on pouvait pas avoir confiance en toi, tu faisais juste sauter d'un bord et de l'autre en restant au bas de l'alliance tout le temps, juste pour donner le pouvoir à quelqu'un de nouveau. Tu sais, comme, il y a plusieurs façons de le voir, mais après ça, comme, je pense que il fait habilement, contrairement à d'autres joueurs que j'ai vus dans d'autres saisons de Survivor, qui ont flippé ici et là juste pour rester en vie, mais sans nécessairement avoir un certain contrôle sur la game ou une certaine influence. Je trouve que Nabil, dans son cas, lui, il y a quand même une certaine influence sur la game, sur où les votes vont. En majorité. Surtout ici en fin de game. Il est vraiment plus clutch en fin de game. Petite mention, j'ai trouvé ça vraiment drôle quand il a dit à sa blonde, ah, tu vas voir à quel point que je suis pas bon en épreuve, c'est gênant. Puis écoute, c'est pas grave, là. Ça doit être vraiment tough. Puis il fait du mieux qu'il peut. Voilà, ça m'a fait rire. On peut jump in à Ricky, son chum numéro 1. Ricky, joueur beaucoup plus chaotique, qui connaît bien son Survivor, mais qui semble être un joueur qui a une certaine bucket list puis un empressement de vouloir jouer. Tu sais, c'est devenu tellement une blague là, de aussitôt qu'il y a aussitôt voyons, qu'il y a une récompense, il fouille partout et tout, là. Fait que, tu sais, il y avait un empressement de jouer, puis c'était plus caché, c'était pas subtil. Puis je crois que c'est ce qui a nuit un peu à sa game, c'est qu'il a été très peu subtil. Après ça, c'est pas pour tout le monde d'être subtil. Il était très upfront, mais son chaos a mené à beaucoup d'incertitudes de certaines personnes de vouloir travailler avec. Fait que ça me met dans une position un peu complexe de je peux me rendre loin, mais je veux pas me rendre top 3. Puis il veut changer la game, il veut pas que ça soit juste des suiveurs. Il veut pas que lui soit juste un suiveur, dépendamment des votes. Là, il a changé un peu d'idée puisqu'il est fâché. Fait qu'il y a une réaction émotive ici également. Mais c'est ça. Comme Nabil a dit, c'est un joueur plus émotif que ce qu'on pourrait penser. T'sais, il est quand même plus sensible que ce que le monde voit. Il est capable de s'ouvrir puis il y a des choses à dire. Fait que oui, il réagit plus fort à certaines choses. Est-ce que Ricky a des chances de gagner? Je pense pas que personne a zéro. Je pense pas qu'il y a des gens qui ont zéro chance de gagner. Je crois juste qu'il y a des gens que c'est faible. Dans le cas de Ricky, je crois que ce serait plus faible. Au niveau de son appréciation générale également, je crois pas que le monde l'ont détesté tout de même. Mais, tu sais, je crois que socialement, il était maladroit. En épreuve, il était pas très performant. Puis stratégiquement, il était très chaotique. Fait que c'était un peu difficile à suivre. Fait que s'il se rend à la fin, le monde va faire comme props à toi d'avoir survécu. Mais je pense que c'est juste parce que le monde savait qu'il allait pouvoir te battre qui t'ont ici. T'sais. Il va pas nécessairement être un GOAT comme quelqu'un qui suit puis qui est facile à battre. Mais au final, il va comme un peu devenir ça à cause de son cheminement, malheureusement. Nabil a aussi dit à sa blonde qu'il parle trop. Ouais, mais il a dit qu'il s'est rendu aussi loin à cause de sa grande gueule aussi. Fait que, puis je pense que c'est là qu'on a eu son confessionnal de ben, tu sais, ma façon de survivre, c'est de propager l'information, puis ça fonctionne. Fait que, puis il est pas tort. Donc, ça fait déjà 4 personnes. Il reste André et Déborah. Allons-y avec Déborah. Déborah qui a été plus suiveuse, un peu à la Sébastien, en majorité dans sa game. A eu beaucoup de réactions
émotive ici et là, surtout avec les votes d'Audrey. Puis en ce moment, je crois qu'elle est énormément à fleur de peau et réagit fort à peu près tout. Fait que je crois que Deborah a le potentiel d'avoir une meilleure game stratégique, mais je crois plus qu'elle a les nerfs pour. Je crois plus qu'elle a la patience pour. En ce moment, elle fait des calls qui pourraient fonctionner, tu sais, elle pousse des agendas qui pourraient fonctionner, mais au final, après ça, elle se revient de bord puis elle le fait pas à 100%, ou elle a comme des plans de dernière minute qui font pas trop de sens, puis qui font du sens pour elle, mais c'est ça. Il y a certains moments dans sa game depuis la fusion qui auraient pu être potentiellement bons niveau stratégique, mais c'est ça. Elle attendait tout le temps un petit peu trop longtemps ici et là. Deb, impressionnante dans les épreuves. Oui, je suis d'accord avec toi, Deb. Je m'attendais pas à ce qu'elle performe autant qu'elle a performé dans les épreuves. C'est sûr que c'est pas toutes les épreuves qu'elle performe, puis c'est pas toutes les épreuves qui peuvent être pour tout le monde. C'est sûr qu'il y a des exceptions tout le temps qui sont plus des challenge beasts qu'on appelle. Dans ce cas-ci, Cassandre et Ghislain en sont deux bonnes représentations. Mais Deborah est quand même souvent dans les derniers à débarquer. Ça pousse beaucoup plus que je m'attendais. Puis props à elle de le faire autant. T'sais. Et finalement, on arrive à André. André, le roller coaster of a man dans sa saison de Survivor, que j'ai passé à le détester, à l'apprécier, à le trouver correct, mais je serais un peu déçu s'il gagnait, parce que je trouve qu'il y a des gens qui le méritent plus que lui. Est-ce que là, c'est encore un restant de moi qui réagit émotionnellement à lui qui se bat contre Raph, lui qui se bat contre Marie-Lou et Florence? 100%. Je l'avoue ici que c'est vraiment ça. Je crois pas que André c'est un mauvais joueur. Je crois juste qu'il y a une façon très différente de jouer de tous les autres qu'on a vus dans la saison. Puis une façon très vieux jeu. On sait qu'André connaît bien son Survivor. On l'a vu bien connaître son Survivor quand il fait des moves comme acheter un bol de chips qu'il veut même pas manger juste parce qu'il sait qu'il va avoir un avantage dedans, des choses comme ça. De donner de l'information à Ghislain ici et là. Mais je trouve qu'il est très entêté d'un côté, très livre ouvert de l'autre, ce qui vient un peu se contredire. Et c'est sa façon de penser ou rien pantoute. Sinon, il va se revirer de bord puis il va s'attaquer à toi. Pis ça, j'ai un peu de la misère avec ça. Il est pas très malléable dans une game où ce que tu dois t'adapter énormément. Fait que de ce côté-là, je trouve ça un peu dommage que des joueurs qui se sont plus donnés sont partis parce qu'ils ont plus risqué, si je peux le dire dans ces mots-là. Je trouve qu'André est resté beaucoup plus safe. Il a toujours joué du côté des nombres. Puis, il est très loyal. On peut lui donner ça. André est-il plus stratégique qu'émotionnel finalement? Non. Je pense pas. Je crois pas. Je crois que oui, André a quand même quelques stratégies ici et là, mais que overall, c'est vraiment plus émotionnel. Comme que je disais, ma crainte pour Cassandre lors de l'épreuve des proches, c'est que si elle prenait pas André, André aurait fait une grosse réaction émotive à ça et aurait planifié stratégiquement de sortir Cass en vue de se venger. T'sais, ça a été surtout ça. Il s'est vengé d'Oli, il s'est vengé d'Audrey, il s'est vengé de... il va tout le temps se venger. Ça a tout le temps été
Ses gros moves stratégiques, ça a tout le temps été une réaction émotionnelle. Puis tout le long, quand le monde voulait changer les choses avec lui était comme non, je vais me rendre. J'ai fait des promesses pour me rendre avec des personnes à la récompense des proches. Là après ça, il travaille, puis ça c'est ce qu'il dit. Il bâtit son CV pour se rendre top 3. Parce que il dit le monde travaille leur CV pour gagner, mais tu peux pas gagner si tu te rends pas top 3. Fait que moi, je travaille mon CV pour me rendre top 3. Puis je suis comme, oui, mais c'est ça. Dans ce confesse, André laisse sous-entendre qu'il a un plan stratégique. Mais dans un confesse, il peut le dire. Tu sais, pourquoi il se retient? Je pense qu'au final, il voit la game d'une certaine façon. Tout le monde bouge, puis lui, il voit ça straight. Puis, je sais pas s'il calcule aussi bien toutes les moves de tout le monde. Je crois qu'il y a une façon qu'il se rende top 3. Puis, c'est un peu ce que je pense que c'est Ghislain qui l'a dit cette semaine à Cass. C'est genre, André, c'est un sure win un peu pour tout le monde. C'est que ils peuvent être capables de le battre en finale. Donc, André n'est pas Nicolas. Je crois pas. Je crois pas. Nicolas avait un énorme avantage en discours. Puis il a mis tout ça sur la table au Final Tribal Council. Puis c'était l'underdog, fait qu'il y avait beaucoup de choses à raconter sur son CV, sur ses prouesses, de se ressortir du trou dans lequel il était. Puis ça, c'est dans la rédemption, puis depuis qu'il est revenu, quand il était comme 1 contre 5. Là. Fait que, ici, André sent qu'il y a certaines personnes qui veulent l'emmener plus loin, fait qu'il va rester loyal à ces personnes-là. Même si ces personnes-là, puis c'est ce que tout le monde dit, ont vraiment plus de chances de gagner. I mean, il peut dire ma stratégie a été de rester loyal avec eux parce que je savais qu'elle allait m'emmener ici. OK. Après ça, tu sais, pourquoi qu'on devrait laisser le 100 000 $? Parce que s'il sera en finale contre Cass et Ghislain, je trouve que Cass et Ghislain le méritent vraiment plus qu'André. Parce que Cass et Ghislain, ils ont beaucoup plus manipulé les votes, ils ont beaucoup plus fait des alliances ici et là, des liens sociaux. Ils ont vraiment plus performé aussi dans les épreuves, si on veut comparer tous les aspects du jeu. André a quand même changé d'alliance au bon moment à chaque fois. Je suis d'accord avec toi. André a changé d'alliance au bon moment à chaque fois quand il y a eu des revirements de situation. Mais il s'est fait surprendre aussi. C'est pour ça qu'il a changé d'alliance. Fait qu'il est allé du côté plus fort. Puis ça, c'est une partie que je vais pas comprendre encore dans la game. C'est que tout le monde s'est reviré contre Giz pis Cass quand que Ghislain s'est fait out. Puis, aussitôt que tout ça était passé, ils ont redonné le pouvoir à Ghislain Cass. C'est en grosse partie en cause de André. Puis je suis comme, pourquoi que ça l'arrive? Pourquoi que Sébastien, Déborah, ils ont suivi ça, André, pour rester un peu dans cette alliance majoritaire? Fait que c'est de redonner le pouvoir à ceux qui l'avaient puis ceux qui le tenaient. Il reste des shields. Oui, André peut justifier tout ça. Puis j'espère qu'il va le faire parce que c'est à son avantage. Mais comme j'ai dit, je crois pas que André a zéro chance de gagner. Je crois juste que contre Cass et Ghislain, il y a vraiment pas beaucoup de chances de gagner. Je le verrais pas gagner contre eux. Je le verrais gagner contre Deb et Ricky, genre. Ok, faisons un top 6. Je crois vraiment que Cass est numéro 1 pour moi. Ghislain, Nabil, je les mettrais égaux-ish.
Je crois que Ghislain, sa game paraît plus que Nabil. Fait que ça va vraiment dépendre de si Nabil quand même est capable de justifier les moves qu'il a fait et les erreurs qu'il a faites. Parce que tu dois assumer les erreurs que tu as faites, puis il a fait des erreurs, il a mal saisi certaines affaires. Après ça, je crois qu'il y a une certaine égalité entre André et Deb, et malheureusement, je pense que Ricky est dernier ici. Là. C'est lui qui a le moins de chances de remporter. André va avoir de la difficulté à convaincre le jury. Oui et non. Parce que, connaissant un peu plus Marie-Lou et Florence, de la façon que je les ai vus en confessionnaux, de la façon que je les ai vus répondre à, disons, Survivor en prolongation, même si André a mené à leur perte, j'ai l'impression qu'ils sont pas rancunières envers André. Est-ce que ils vont quand même reconnaître la game de Cass, de Cass et Ghislain avant André? Je crois que oui. Surtout Florence qui prône vraiment plus les épreuves. Elle, c'est de quoi qu'elle tripe vraiment plus dessus, puis c'est de quoi qu'elle se trouvait bonne dedans et elle a été excellente. Fait que, à ce niveau-là, je pense qu'ils vont quand même voter plus vers Cass et Ghislain avant André, juste par respect de la game générale. Je pense pas que ça va être par rancune. Fait que, c'est encore drôle. André a quand même donné beaucoup d'affaires à Audrey. Mais, ouais. Ça va vraiment dépendre du top 3. Comme à chaque fois, qu'est-ce qui va arriver? Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire pour cette semaine. Je vous laisse penser, si jamais vous avez des questions, je vous laisse réfléchir à tout ça. J'aimerais faire des petites mentions comiques que j'ai vues cette semaine. Un peu dans le même bout. André fait semblant de sortir une demi-immunité qui était 2 bouts de bois qui montent à Cass, mais qui cache à Nabil, puis Nabil, un peu parano, il croit, puis il est comme « Oh, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? » Puis ça le surprend. Fait que ça, c'était quand même très comique. Puis un peu en même temps, il y a Cass qui brûle le riz. Ça, c'était pendant que les 3 autres étaient partis dormir et tout, là, dans leur petite récompense de confort. Puis, ils ont brûlé le riz, puis c'était dégueulasse. Mais avant qu'André le jette, Cass a dit « Gardons-le, puis faisons-le manger aux autres. » Parce que les parties brûlées, c'est comme plus orangé, fait qu'ils vont dire que, comme quoi, ils ont eu une chasse au trésor de fromage, puis qu'ils ont mis du fromage. Puis ils ont fait goûter aux autres, puis c'était juste, ils ont avoué que finalement c'était dégueulasse. Élimination lundi et mercredi. Ok. On a une élimination dimanche, lundi et mercredi. Et finale dimanche. Puis jeudi, c'est genre un recap de tout ce qui est arrivé, I guess. On va voir. Mais ça ferait du sens ce que tu dis. J'ai l'impression qu'il y a une élimination de trop. Peut-être une récompense là-dedans. Je sais pas. Mais ça doit être proche de ce que tu dis. On a aussi André qui baboune par rapport à Deb qui l'apporte pas à la récompense. Parce que ça faisait pas l'affaire de André ni Cass que Ricky et Deb choisissent Jis. Parce que justement, Cass trouve que Ricky avait beaucoup plus de pots cassés à réparer avec Cass. Parce qu'il a balancé son nom dans les derniers jours énormément. Puis là, il veut travailler avec les 4. 5 joueurs débutaient la semaine de la saison 1. Ok. Ouais, fait que élimination dimanche. Parce que moi, je compte pas mes semaines dans le même ordre, dans le bon ordre. Parce que vu que ça a commencé un dimanche, moi, je comptais les semaines à partir du dimanche. Mais je crois que nouveau le compte à partir du lundi, puis que le dimanche fait partie de la semaine. Fait que la semaine 10 se termine là. Bref, je l'ai pas compté pareil. Je crois que j'ai pas montré mon tableau d'élimination, mais c'était Sébastien qui vous donnait 14 points s'il était dans votre top 3. Moi, mes picks, ça fait un petit bout qu'ils sont terminés, mais voilà. Si jamais vous avez participé au pool ici, même sur ma chaîne, ou que vous aviez peut-être pas participé, mais que vous aviez un top 3 en tête, vous pouvez cumuler les points. Je vais vous laisser le tableau live pour que vous puissiez le regarder. Je le monte à chaque épisode anyways.
Et voilà, c'est terminé. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été ici en direct ou en différé. Parce que oui, c'est disponible en différé, en version vidéo, sur ma chaîne YouTube de Chris Softy. Et en version balado sur votre plateforme de balado préférée. Simplement chercher Chris Softy avec le T dans Chris et le T dans Softy et le Y pour trouver mon podcast. Vous pouvez laisser un pouce en l'air de commentaires si vous avez apprécié. Vous pouvez même partager. C'est fou de même. C'est fou de même. On va se voir la semaine prochaine pour un live. Oh, une autre question. Peut-être une twist à venir dimanche. Double élimination? Non, je crois pas double élimination. Mais oui, on a vu dans les previews que Pat avait une annonce à faire au conseil. Donc, quelque chose qui va avoir lieu au conseil ce dimanche. C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à ce que ça pourrait être. Je crois qu'il est trop tard pour une double élimination. Pour un top 6, ça serait vraiment harsh. Puis ça serait bordélique avec les votes. Fait que je serais pas trop down pour ça. Peut-être un retour de l'enclos. Comme la personne qui a le plus de votes second se retrouve en enclos. Je sais pas. Il y a aussi Cass qui a dit que Ricky était dangereux parce qu'il est capable de jouer dans la tête des gens. Ça, c'était avant le conseil. Qu'est-ce que ça pourrait bien être le conseil? Parce qu'à chaque fois, je suis comme, faudrait que je devine qu'est-ce qui se passe. Let's go, Chris! Yes! Salut, Hugo! J'ai été bon, là, j'ai cette pression-là là, d'avoir bien deviné les choses. Je crois que ça va être une twist comme Survivor US que je déteste. C'est que le top 5 vont devoir aller sur un nouveau cap. Je crois que ça va être ça la twist. C'est ce qui se passe à Survivor US depuis la nouvelle ère, puis j'haïs ça. Je trouve que ça sert pas à grand chose, juste pour faire chier. Ben oui, tant qu'à faire, vous pouvez aller voir le live de Hugo si vous voulez avoir son avis également sur cette semaine, du lundi au jeudi. Hugo, sa chaîne c'est Survivor Podcast Québec, Survivor Québec Podcast sur YouTube. Puis si vous avez manqué, j'ai aussi passé sur sa chaîne pour parler de la fusion. Fait que vous pouvez rétroactivement aller voir cette entrevue / analyse pour voir à quel point on était dans le champ en début de fusion. Ou accurate, on sait jamais. Donc voilà, je prédis que la twist, c'est que ils retournent pas à leur camp, qu'ils vont dans un nouveau camp. Je prédis également que ça va être Ricky qui va être éliminé ici. Avant le top 5. Tu as des grosses attentes de Nabil, il me semble, au merge. Comment tu te sens? Comment tu te trouves jusqu'à date? Écoute, il atteint exactement les attentes instinctives que j'avais. Là. Il a pull out of the gate, nowhere, out of the box. Je trouve que c'est un fin stratège. Subtil, mais juste assez chaotique pour se rendre loin. Donc, Ricky, je crois que c'est le prochain qui se fait éliminer. Ensuite, Ghislain Cass, ça sera à la fin. Je pense que oui. Je pense que ça va être Ghislain Cass, André ou Ghislain Cass, Nabil. Mais les derniers votes, c'est tout le temps weird parce que ça dépend de qui gagne l'épreuve. Puis il y a tout le temps des grosses épreuves longues. Puis ça peut être du monde qui ont jamais gagné d'épreuve qui gagne ces épreuves-là justement parce que ça vient rejoindre plus leur corde à eux parce que c'est vraiment out there comme épreuve. Fait que ça peut être un Nabil qui gagne un collier puis qui finit par sortir un Ghislain ou une Cass au bon moment. T'sais. Ça peut être ça. Là. Nabil va enfin gagner? Oui. Moi, je dis que d'ici la fin de la saison, Nabil gagne un collier d'immunité. Voilà, c'est dit. Vous l'avez entendu ici. Je dirais que Ghislain aussi. Parce que je pense qu'il n'a pas gagné de collier d'immunité. Nabil gagne Survivor, j'adorerais aussi.
Je crois pas qu'il va gagner. Mais il y a quand même des chances. Il est comme second, troisième en égalité avec Ghislain pour moi, là, dépendamment de la façon qu'il pull out sa game. Bon, voilà. Donc, ça fait le tour de mon analyse de la semaine 10. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, je vous ai déjà dit ce que vous pouvez faire pour m'encourager. Et on se voit la semaine prochaine pour l'avant-dernière analyse de Survivor Québec saison 2, la semaine 11. Vous avez eu des prédictions ici. J'ai apprécié les 5 minutes que j'ai pognées. Ça fait plaisir. Si vous avez pogné 5 minutes vous aussi et que vous voulez en voir plus, c'est tout disponible sur ma chaîne YouTube ou en version balado. Vous pouvez télécharger, l'écouter en transport en commun. Vous pouvez venir me voir gamer également sur ma chaîne. J'ai un horaire toute la semaine, du lundi au vendredi, à part le mercredi. Voilà, c'est dit. Merci à tous et toutes. On se voit la semaine prochaine. Il me reste juste à vous dire, rentrez bien. Prenez soin de vous. Bye.